Ça ne fait pas rire, Monsieur le Président. Non, non, parce que ce que vous dites, vous imaginez. Vous imaginez, maître. D'accord. Vous avez toujours sollicité de voir les preuves sur les victimes du 28 septembre. Oui ou non? Que j'ai toujours. Vous avez toujours sollicité de voir les preuves sur les victimes. Lesquelles preuves? Les preuves par rapport au massacre du 28 septembre. Mais je l'ai dit, maître, D'accord. il y a eu des cas de mort. Ça, il n'y a pas de preuves pour ça. Les Je preuves l'ai dit ici, par rapport aux victimes. je l'ai dit ici qu'il y a eu des cas de mort. Selon vous, combien? J'en ai déjà parlé le nombre. D'accord. Alors, je vais vous faire parcourir le rapport d'enquête de la Commission nationale d'enquête indépendante, d'abord sur les pages 18 à 27, qui parlent des cas des morts et des blessés. Ah, 18. Alors, vous avez la répartition des victimes en fonction des services d'accueil. Au niveau de l'hôpital national d'Onka, vous avez 836 victimes, Monsieur le Président. À l'hôpital Ignace Dine, 178 victimes. Au centre médical communal, 12 victimes. Au centre médical communal minière, 47 victimes. Et ainsi de suite. Et le total fait 1480 victimes. Il y a eu une répartition de ces victimes en fonction du sexe. Il y avait 268 femmes et 1212 hommes. Au niveau de l'âge, de 1 à 10 ans, donc les mineurs, il y avait 6 mineurs. De 11 à 20 ans, 269 personnes. Donc tuées à la fleur de la vie. De 21 à 30 ans, 580 personnes. De 31 à 40, 348 personnes. De 41 à 50, 167 personnes. De 51 à 60, 79 personnes. De 61 à 70, 27 personnes. De 71 à 80 ans, 4 personnes. Donc même les vieilles personnes n'ont pas été épargnées. Ce qui est extrêmement grave. Quelle est la question? Il a demandé des preuves, Monsieur le Président. Je voudrais les lui... Posez la question, s'il vous plaît, maître. Oui, je veux lui poser ces questions. Est-ce que vous savez, Monsieur le Président, qu'il y a eu 1480 victimes? Je ne sais pas, maître. C'est vous qui le dites. Vous ne savez pas? Oui, c'est vous qui le dites. Est-ce que vous avez parcouru ce rapport? Non. Non. Est-ce que vous savez qu'il y a eu 469 victimes de contusion? Non, je ne sais pas, maître. 5 victimes de dépression anxieuse? Je ne les ai pas vus. Vous ne savez pas? Est-ce que vous savez qu'il y a eu 91 personnes fracturées à partir de crosses des fusils? Vous imaginez les douleurs, Monsieur le Président? Mais maître, c'est ce que vous venez de faire des déclarations. Je dis que je n'ai pas vu ces blessés, ces corps. Qu'est-ce que vous voulez que je dise? Est-ce que vous savez que 51 personnes faisaient des syncopes passagères à cause de ces blessures? Non. Vous ne savez pas? D'accord. Je vais venir au niveau des victimes de viols. Au niveau des victimes de viols, dans le rapport, vous avez, est-ce que vous savez qu'il y a eu 32 femmes qui ont été victimes de viols
selon les rapports déposés par l'hôpital national de Donka et l'hôpital national d'Ignace Dine. Je n'ai pas vu ça. Vous n'avez pas vu ces rapports. Est-ce que vous aviez rencontré la directrice nationale de l'hôpital de Donka par rapport aux victimes? Non. Est-ce que vous savez qu'il y a eu des disparus, Monsieur le Président? Une autre question, s'il vous plaît. Oui, Monsieur le Président. Il y a eu 21 personnes ici qui ont disparu, dont leur identité, leur adresse, leurs photos même sont répercutées dans le rapport. Est-ce que vous le saviez, Monsieur le Président? Non, maître. Vous ne le savez pas. Pourquoi vous aviez mis aux arrêts les leaders politiques le 28 septembre? Vous dites? Pourquoi vous aviez mis aux arrêts les leaders politiques le 28 septembre? Je n'ai mis aucun leader politique aux arrêts. Alors, vous avez la dernière page de ce rapport, Monsieur le Président, liste des commanditaires et des manifestants interpellés le 28 septembre 2009 par le service du maintien d'ordre de la gendarmerie. 1. M. Sellou Dalen Diallo, UFDG. 2. M. Zamari Doré, UPG. 3. M. Sidi Atouré, UFR. 4. M. François Lounse Nifal, FUDEC. 5. M. Mouktar Diallo, NFD. 6. M. Wouriba, UFDG. Et 7. Sekou Diaby. Ainsi de suite, ils sont au nombre de 34 personnes. Est-ce que cela veut dire que lorsqu'ils étaient à l'état-major de la gendarmerie, ils étaient déjà en état d'arrestation? Maître, j'ai été clair que lorsque je fus informé que ces leaders étaient à l'infirmerie du camp Samori, c'est moi qui ai ordonné le colonel Tibro de les faire quitter, les amener à la clinique Pasteur à l'époque. C'était l'une des plus grandes cliniques de la place. C'est ce que je sais, maître. Oui. Ceux qui étaient à l'infirmerie de l'hôpital du camp Albami Samori Touré et ceux qui étaient à l'état-major de la gendarmerie nationale étaient tous en état d'arrestation jusqu'au niveau de la clinique Pasteur. Est-ce que la preuve de cette arrestation, ne résulte pas de l'ordre que vous avez donné pour qu'on leur libère à la clinique Pasteur? Est-ce que cela ne confirme pas qu'ils étaient en état d'arrestation? Parce qu'il a fallu votre ordre pour qu'on les libère, pour qu'ils puissent rentrer à la maison. C'est vous qui le dites, maître, mais je n'avez pas ordonné qu'on les libère? Je n'ai arrêté aucun leader. Ce que j'ai pu faire, c'est ce que je suis en train de dire devant la cour. D'accord. Est-ce que vous savez que vous incarniez l'unité nationale en tant que chef de l'État? Vous dites? Est-ce que vous savez que vous incarniez l'unité nationale en tant que chef de l'État? C'est le rôle régalien d'un chef d'État. Voilà. Est-ce qu'en faisant ce massacre, vous avez conservé l'unité nationale ou bien vous l'avez déchirée? Je n'ai pas participé à ce massacre. Est-ce que vous savez qu'en tant que chef d'État, vous étiez au-dessus des partis politiques? Les partis politiques, non pas partis politiques, c'est le chef de l'État qui est le garant. Alors, si vous étiez au-dessus des partis politiques, pourquoi vous avez voulu en découdre avec eux? J'en ai suffisamment parlé, nulle part. Je n'ai décousu avec qui que ce soit.
L'accord que vous aviez signé avec le gouvernement angolais, vous l'avez signé à quelle date? Quel accord? L'accord de coopération pour la formation des agents secrets guinéens. Avec qui? Avec le gouvernement angolais. Vous savez que, maître, pourquoi je dis que c'est un non-événement? Parce que pendant que j'étais aux affaires, après mon départ, je n'ai jamais signé un accord avec le gouvernement angolais.